Bonjour à vous. Je fais cette vidéo qui est une vidéo complètement décalée de ma chaîne, bien évidemment, qui à la base est une chaîne qui voulait beaucoup parler de la physiologie, de la nourriture, mais bon, il y a quand même des coups de gueule dans cette chaîne, donc mine de rien on mêle un petit peu de tout par moment, mais là je voudrais faire cette vidéo sur la politique. Et ouais, la politique, on est en plein dedans, et puis il y a un moment où même si ça nous déplaît, c'est pas forcément, j'en raffole pas, on va dire. Mais voilà, c'est une réalité. Il va y avoir les élections présidentielles. Et voilà, la politique fait partie de la vie. Donc en attendant, pour ceux qui sont très réfractaires à la politique, qui attendent un nouveau monde, en attendant de ce nouveau monde, il faut bien prendre des décisions encore de l'ancien monde, si nous sommes en transition. Donc voilà, donc je veux prendre position, et puis pour moi, j'ai cette chaîne, et cette chaîne me permet de prendre position. Voilà, je peux m'exprimer, voilà, et donner un peu mon avis. Ça aidera peut-être certains, donc quelque part je sors du placard, je sors de l'ombre. Donc voilà, on voit vraiment, il y a beaucoup de confusion dans le domaine politique. J'entends beaucoup de gens autour de moi qui ne savent pas, ils sont complètement paumés. En même temps, il y en a qui s'y intéressent plus trop non plus, donc c'est bon. Il y a un moment où il faut quand même s'intéresser, il faut quand même pouvoir écouter ce que les prétendants à la présidentielle ont à dire quand même. Hein. Même ceux qu'on n'aime pas, il faut bien à un moment donné écouter, un minimum quand même. Donc voilà, moi personnellement, je trouve qu'il y en a un qui sort du lot. Alors c'était pas la première fois où je l'ai vu, les premières fois où j'entendais parler de lui, où je voyais des vidéos, je décrochais parce que je sais pas, j'accroche, voilà, je le trouvais un peu mou, un peu tout ça. Et puis, plus j'écoute, plus je me renseigne, plus je vois ce qu'il dit, et plus je m'aperçois qu'il y a du poids. Voilà. Il y en a qui ont déjà sûrement deviné de qui je veux parler. Je veux parler de Asselineau. Asselineau, je le trouve un peu particulier. Voilà, je vous donne mon opinion, je vous donne mon avis. Je trouve que Asselineau a vraiment... Il est posé, il est cohérent, il a quelque chose que les autres n'ont pas. Ça, voilà, ça moi en tout cas je peux pas le nier personnellement. Je trouve que, voilà, donc je ne vais pas parler moi de son programme. Si vous allez sur son site, vous verrez un peu plus son programme. Mais ce que j'aime bien par exemple dans cet homme, c'est qu'au moins il a traîné dans les milieux politiques, ça fait déjà 30 ans, ou un peu. Je ne sais plus combien de temps, mais très longtemps. Il a connu plusieurs gouvernements, il a vu le gâteau. Et c'est quelqu'un qui n'a pas de procès aux fesses, qui aurait pu largement croquer à la pomme, qui pourrait aujourd'hui avoir une situation hyper confortable, d'après ce que j'ai compris, et qui mouille sa chemise et prend des risques même pour sa vie. Alors qu'il pourrait politiquement, je vous le dis, être confortable. Avoir un salaire de je ne sais combien de milliers d'euros, hein. On dépasse les 20 000 euros sans problème. Et quelque part dire, bon ben voilà, je fais ma vie. Et non, il va prendre des risques. Il va quand même il va faire ce parti-là. On a essayé beaucoup de l'étouffer, de faire en sorte qu'il n'ait pas la parole voilà, qu'il soit très peu connu, quoi. Malgré ça, les gens, quand ils commencent à le connaître, ils accrochent avec cet homme. Malgré qu'il soit très peu connu, il a fait beaucoup d'adhérents. Et bien sûr, au niveau de son programme, c'est stable. Mais je vous invite à écouter les conférences d'Asselineau qui sont assez intéressantes. Donc Asselineau, il va à la racine. Il parle bien sûr du Frexit. Sortir tout simplement de l'Europe. C'est pas qu'il veut s'isoler, il explique bien, on ne pourra jamais être isolé. La France, c'est un grand pays. La France, c'est un pays où on a vachement participé dans ce monde. On a des gens qui créent, on est très créatifs, donc la France ne sera jamais mise de côté comme un petit pays qui a quitté l'Union européenne, non, non. Donc il propose de sortir pour mieux intégrer un programme de la nation et retrouver, en gros, retrouver notre souveraineté. Donc il va à la racine de ça, il se porte garant, ce qui doit être un chef d'État, se porter garant pour la souveraineté nationale. C'est le seul qui parle par exemple du Codex Alimentarius, qui est quand même la source de pratiquement tous les maux que nous avons au niveau alimentaire.
à partir du codex, bah, c'est là où ça a enchaîné bah, tout ce que nous voyons, hein, toute la manipulation industrielle, multinationale sur la bouffe, et voilà, quoi, tout le business, voilà, on veut attaquer ça, ben, il faut aller au cœur. C'est le seul qui parle aussi de la puce RFI, je crois que c'est. Je n'ai plus le nom, c'est la puce qu'on vous met sous la peau, vous savez, où vous aurez votre code barre, vous aurez tout. Il parle de ça aussi, que l'Union européenne aimerait bien implanter tout ça aux gens. Donc voilà, et ce n'est pas un complotiste, il faut le savoir. N'écoutez pas tout ce que les médias vous disent sur Asselineau. Et je voudrais faire une petite parenthèse par rapport à l'émission qu'il y a eu, là, les 11 candidats. Alors c'est sûr qu'il y en a qui peuvent dire ah, moi j'ai pas trop accroché avec lui. Il faut dire que c'est pas un lieu qui est favorable pour lui, parce que Asselineau c'est quelqu'un qui est très posé. Limite c'est un prof hein, limite Asselineau il vous donne un cours universitaire sur la politique, sur l'histoire française, sur un petit peu tout voilà quoi, tout ce qui s'est passé en politique, sur l'Union européenne, sur l'avenir, vous voyez. Donc c'est plus voilà. Il donne vachement d'informations, quoi. C'est pas de l'air, quoi. C'est pas juste je brasse de l'air, je parle d'un programme et voilà, puis on verra bien si après on y arrive. Donc c'était pas favorable pour lui dans un débat pareil, 1 minute et demie chacun. Là c'était, il fallait envoyer des missiles rapides et lui il est plutôt opposé. Mais moi je pense qu'il a la stature d'un chef d'État, Asselineau, je le pense. Je pense que c'est quelqu'un qui pourra vraiment faire des affaires et négocier avec d'autres nations et il aura un poids. Je pense que d'autres présidents de d'autres nations ils vont pas prendre Asselineau pour une bille. Non, non, je pense qu'ils vont le craindre cet homme. Voilà, moi je pense ça. Je pense qu'ils vont se dire, waouh, lui il connaît son affaire, il connaît ses dossiers, et puis il a quelque chose qui n'est pas corruptible à lui, vous voyez. Voilà, moi je pense ça d'Asselineau. Maintenant je peux me tromper, on verra dans les semaines qui vont venir. Mais il y a un moment où on doit prendre position au niveau de la politique. Alors pour tous ceux qui sont absents, qui veulent s'abstenir, abstentionnistes on dit je crois, alors voilà, commencez pas à me dire ouais ça sert à rien, soit ça sert à rien de voter, etc. etc. Faites comme vous voulez, hein. Mais il ne faut pas dire que ça sert à rien. Et puis, ne vous dites pas, ça aussi, il y a un piège médiatique. Oh, de toute façon, c'est des petits candidats, si je lui donne ma voix, ben, le FN risquerait de passer. Non, mais à un moment donné, vous ne faites pas voler non plus la démocratie. Le seul truc que vous avez, l'arbitre, au moins, l'arbitrage de pouvoir voter, au moins le premier tour pour qui vous voulez, quoi. Voilà, ne vous faites pas voler ça. Donnez des voix. Un mec comme Asselineau, ben, si ma foi vous lui donnez ses voix à tous les abstentionnistes là, désolé j'écorche le mot, si vous lui donnez ses voix, peut-être qu'à un moment donné ses voix ça va faire un poids aussi. Donc voilà, j'ai dit moi ce que je pensais. Les autres candidats, ben, tout le monde a des choses intéressantes, pas intéressantes, tout ce qu'on veut. Mais le seul qui va à la racine c'est Asselineau. Voilà, je le vois bien comme chef d'État cet homme. Dans tout ce qu'il y a, je le vois bien. Il n'est pas extrême, c'est pas un exalté, il n'est pas ou trop religieux ou pas assez religieux, ou trop laïque ou pas assez laïque, je sais pas, ou trop européen ou pas assez européen. Non, finalement, je trouve qu'il a un juste milieu, cet homme. Voilà. Pourtant, c'était pas, j'accrochais pas avant, mais je vous garantis, suivez ces conférences. C'est des trucs, ça dure 2-3 heures, c'est énorme. Les informations qu'il vous donne, il nous apprend. C'est un homme qui connaît ses dossiers. Donc les médias, prenez, il y a à prendre et à laisser hein, par rapport à lui. Pensez bien que c'est la bête noire. Le mec il veut sortir de l'Union européenne, il veut sortir pour plus avoir tous ces traités qui nous emprisonnent, on s'est bien compris, mais on ne sortira jamais du cœur des gens. La France reste la France. La France, elle est influente dans ce monde. Nous sommes une nation, une belle nation, et elle est influente. Mais on doit reprendre nos souverainetés, on doit être un modèle pour d'autres pays, et apporter aussi la liberté à d'autres pays, cette liberté que malheureusement, on veut nous prendre. Donc on ne sera jamais mis de côté. On a trop de cerveau en France pour être mis de côté. On est quand même une grande richesse. Donc cette peur de si on sort de l'Union européenne, peur que moi-même j'avais par rapport aux médias, tout ce qu'on peut dire, mais finalement, peur de quoi? On a tellement de choses qui nous relient aux autres peuples que sortir, ouais ça, voilà, il y a... Voilà, j'aurais donné mon opinion, il fallait bien donner, hein. Je suis quelqu'un, je fais des vidéos, j'ai une chaîne YouTube, je suis un petit youtubeur depuis déjà maintenant 3 ou 4 ans. J'ai jamais vraiment cherché à faire le buzz pour faire le buzz ou quoi, parce que je ne suis pas quelqu'un à buzz de toute façon. Mais je me dis, il faut bien que j'ouvre ma grande gueule aussi
et que je donne mon opinion parce que personne ne veut la donner, parce que tout le monde quelque part se cache, on dirait qu'on a peur de donner son opinion, hein, ou alors ben, la politique c'est de la connerie. Et non, il y a quand même des gens qui se sont battus pour qu'on ait des droits. Il ne faut pas oublier, il y a des gens qui se sont battus pour que vous puissiez avoir des congés payés, la sécurité sociale, pour que vous puissiez avoir des droits pour travailler, pour que nous puissions avoir tout ça. Ils se sont battus, bordel, je veux dire, c'est pas rien quand même. On ne peut pas nous dire, ah, c'est pas grave, c'est de la merde. Tes acquis que tu as aujourd'hui, c'est des acquis parce que eux ils les ont eus. Alors faisons attention. Maintenant, les autres candidats, je vous le dis, il y a d'autres candidats, ils craignent. Ils craignent. De toute façon, il y a certains candidats, ils ne peuvent même pas aller dehors sans se faire agresser. Vous croyez que franchement c'est un bon signe? Vous voulez diriger un pays, il faut que vous soyez un minimum aimé quand même de ce pays, c'est un minimum. Pouvoir sortir dehors sans être entouré de 4 ou 5 Golgoths autour de vous qui sont prêts à bondir sur le premier qui voudrait vous balancer une casserole. Vous voyez? Et après on veut être président. Il y en a qui veulent être président, ils peuvent pas aller tranquille, aller manger dans un restaurant. Ben dans ces candidats, par exemple, si vous prenez Asselineau, si Asselineau il va dehors, ben, en majorité, les gens iront plutôt vers lui pour leur transmettre leur sympathie. C'est plutôt sympathique, quoi. Vous voyez, il n'est pas obligé d'être entouré d'une armée de flics, quoi. Vous voyez, et ils sont très peu comme ça. Après, il y en a d'autres, mais je ne dirai pas les noms. Il y en a d'autres, franchement, on va là-bas, monsieur. Ben non, non, pas là-bas. Là-bas, je vais me faire défoncer. Et là-bas, non, je vais me faire défoncer. C'est qu'il y a un problème, quand même. Ce serait bien d'avoir un président qui apaise, qui apporte la paix. Voilà. Bon, après, la paix, ça dépend. Hein, parce que l'Union européenne, ça ne va pas leur plaire si on veut sortir. Mais voilà. Donc, j'ai donné mon opinion. J'arrête là. Pour moi, Asselineau, ben là, j'ai fait le tour. Hein, je me dis, bon, ben ouais, à mon constat, en moi, ben, c'est l'homme. Voilà, pour moi, il sera un homme d'État correct, bien, intègre. Et qui connaît ses dossiers, connaît son affaire, il connaît. C'est sûr, ça saoule tout le monde, il sort tout le temps les traités. Selon le traité 62, selon ça, ben ouais, il sort les traités, parce qu'on est tenu par des traités. À un moment donné, il faut bien en parler de ces traités. Les autres, ils n'en parlent pas. Et d'ailleurs, pendant le grand débat, personne n'a vraiment contredit Asselineau. Pourquoi? Ben parce qu'ils savent très bien qu'au fond, le mec, il a raison, quoi. Il a raison, c'est comme ça. Donc, allez sur sa chaîne, allez mater ce qu'il a à dire. Vous allez voir, je vous le dis, matez quelques vidéos et vous allez changer d'opinion sur lui. Allez, ciao ciao, bonne journée à tous. Allez, c'est pas perdu, tout n'est pas foutu. Allez, c'est pas la fin du monde, encore, du moins. Si, voilà. Bon, allez, bye bye.